On va parler de Sadio Mané aujourd'hui. Mais attention, ce n'est pas juste une histoire de foot. Non, c'est une histoire qui va bien plus loin, qui nous pousse à nous demander jusqu'où est-on prêt à aller pour un rêve? Qu'est-ce que ça veut dire vraiment d'être prêt à tout donner, même sa vie? Signez-moi un contrat, si je meurs, c'est ma faute. Voilà, ce sont les mots, les vrais mots que Sadio Mané a sortis aux dirigeants de son équipe pendant la Coupe d'Afrique des Nations 2022. Imaginez la scène, il vient de subir une commotion cérébrale, mais tout ce qu'il veut, c'est retourner jouer le quart de finale. Il était prêt à signer une décharge, à dire « s'il m'arrive quelque chose, c'est pour ma pomme ». C'est fou, non? Un sacrifice ultime. Et c'est la question au cœur de tout ça. Qu'est-ce qui peut bien pousser une superstar mondiale, un gars qui a déjà presque tout gagné, à risquer sa propre vie pour un seul trophée? Pour avoir une réponse, eh bien, il faut faire un bond en arrière, loin, très loin des projecteurs et des stades européens. Il faut retourner là où tout a commencé. Alors, c'est parti. Direction le tout début. Parce que pour vraiment comprendre l'homme, il faut d'abord comprendre le village, son village. Bambali. Il faut bien retenir ce nom. C'est pas juste un point sur une carte, hein. C'est la jeunesse de tout, le berceau de sa détermination. On parle d'un petit village, vraiment au fin fond du Sénégal. Un endroit où, déjà, juste rêver de s'installer à Dakar, la capitale, c'est un truc de fou. Alors imaginez un peu le délire de se dire « moi je vais devenir une star mondiale du foot ». C'était juste impensable. Et puis, il y a eu 2002. L'épopée incroyable des Lions de la Teranga à la Coupe du Monde. Pour le jeune Sadio, ça a été comme un déclic, une véritable étincelle. Sa famille, pourtant, n'était pas trop pour le foot, mais lui, il n'avait qu'une seule chose en tête. Et c'est ça qui est dingue. Il l'a dit lui-même, les championnats européens, tout ça, ça ne l'intéressait pas. Lui, son truc, c'était l'équipe nationale, le Sénégal. Ce n'était pas juste un but, c'était une obsession. Cette petite anecdote, elle est géniale. Elle dit tout de l'homme qu'il est, bien marrant le joueur star. Quand il débarque en France, à Metz, il n'a rien. Sa seule, son unique préoccupation, rassurer sa mère. Il demande à un journaliste de le prendre en photo pour la lui envoyer. Un geste d'une simplicité, et ça montre tout le chemin parcouru. De ce gamin qui demande si la photo est gratuite, à la superstar mondiale qu'il est devenu. C'est juste incroyable. Et ce chemin, croyez-moi, il ne l'a pas pris en marchant. C'était une fusée. Allez, voyons un peu comment ce jeune homme si humble est devenu un véritable monstre sur la scène européenne. Son ascension, elle a été météorique. On part de Metz, en France, direction l'Autriche, avec Salzbourg, où il explose, littéralement. Et puis, c'est le grand saut. L'Angleterre, d'abord Southampton, et ensuite Liverpool, le club de légende. À chaque fois, c'était un nouveau palier, un nouveau défi. Et à chaque fois, il a tout explosé, se forgeant cette réputation de joueur absolument hors norme. Regardez ce chiffre, 2 minutes et 56 secondes. Qu'est-ce qu'on peut bien faire en moins de 3 minutes? Eh bien, Sadio Mané, lui, il a marqué un triplé. Oui, 3 buts. Le triplé le plus rapide de toute l'histoire de la Première Ligue. Rien que ça. C'est le genre d'exploit qui vous fait passer de très bons joueurs à légende instantanée. Et en club, alors là, c'est le grand chelem. Il a absolument tout raflé. La Ligue des Champions, la Première Ligue, meilleur buteur, joueur africain de l'année. Il s'est hissé au sommet du football mondial. C'est indiscutable. Une véritable idole à Liverpool. Le tableau était parfait, vraiment. Enfin, en apparence. Parce que voilà, derrière tous les sourires, derrière la montagne de trophées, il y avait autre chose. Un combat intérieur, un truc qui le rongeait. Ce décalage immense entre sa gloire en club et ses déceptions avec son pays, le Sénégal. Un poids énorme qu'il portait sur ses épaules. C'était vraiment comme s'il y avait deux Sadio Mané. D'un côté, le super-héros de Liverpool, celui qui était acclamé par des millions de fans chaque week-end, et de l'autre, celui qui se battait, qui ramait pour offrir la même chose à son propre peuple, et qui parfois se faisait même critiquer durement au pays. C'était un paradoxe terrible, vraiment douloureux. Et son histoire avec la sélection, ça a été une série de crève-cœur. On se souvient du pénalty raté en 2017, celui qui les élimine, ou de cette finale perdue en 2019, si cruelle. Chaque défaite, ce n'était pas juste un mauvais match, c'était une nouvelle blessure, une nouvelle cicatrice. Et ça n'a fait qu'alimenter sa soif de revanche, de rédemption. Et écoutez ses propres mots, c'est poignant. Il dit que c'était la période la plus dure de sa vie. Pas de sa carrière, non, de sa vie. Il était là, dans sa chambre, à se demander « Mais qu'est-ce qui cloche avec mon pays? C'est quoi le problème ?» On sent vraiment le désarroi, la souffrance. Ce n'était plus du foot, c'était devenu quelque chose de très très personnel. Et tout ça nous ramène à cette fameuse CAN 2022. Le moment de vérité. Le point culminant de toute son histoire, de son combat personnel. C'était là, c'était maintenant. La chance de réécrire l'histoire. Alors, souvenons-nous bien, on parle du gars qui, quelques jours plus tôt, était prêt à signer une décharge pour risquer sa vie. Et ce même gars, il a traîné son équipe jusqu'en finale, l'ultime match. Tout le poids d'une nation, de toute son histoire, était sur ses épaules.
La pression devait être juste monumentale. Et là, le scénario, on dirait un film, c'est presque trop beau pour être vrai. Après un match irrespirable, tout se joue au tir au but. Le destin, à la fois cruel et absolument magnifique, remet le sort du Sénégal, le sort de tout un continent, entre les mains de son capitaine. Et c'est son tour. Le moment est suspendu. Le même homme qui, des années plus tôt, avait raté le penalty qui avait coûté si cher. Et là, il a l'occasion de tout effacer. Un seul tir. Pour l'histoire, pour la gloire éternelle. Ou pour replonger dans le cauchemar. C'étaient les fantômes du passé contre la promesse d'un avenir radieux. Et il tire, et c'est au fond. C'est fait, il l'a fait. Le Sénégal est champion d'Afrique. Pour la toute première fois de son histoire. C'est l'explosion de joie, le rêve de tout un peuple, le rêve de ce petit gamin de Bambali. Il est là, il est réel. Un moment gravé à jamais. Et ce qu'il a dit après, ça résume tout. Il a avoué que même une Coupe du Monde ne lui procurerait peut-être pas la même émotion. C'est dire à quel point c'était énorme pour lui. Ce trophée, c'était tellement plus qu'une coupe. C'était la fin de son combat, la guérison de toutes ses blessures. C'était sa paix. Mais l'histoire de Sadio Mané ne s'arrête pas au coup de sifflet final. Pour vraiment saisir toute la dimension du personnage, il faut regarder au-delà du joueur. Parce que son héritage le plus important, finalement, il n'est peut-être pas sur le terrain. Parce que sa plus belle victoire, en fin de compte, n'est peut-être pas celle-là. Loin des caméras, loin du bling-bling du foot moderne, il y a une chose qu'il n'a jamais oubliée, d'où il vient. Et il a décidé de faire plus que s'en souvenir, il a décidé de changer la vie de son village. Avec son argent, il n'a pas juste acheté des voitures de luxe. Non, il a transformé Bambali, il a fait construire une école, il a financé un hôpital moderne. En fait, il redonne une chance à tous ces gamins qui, comme lui, ont des rêves qui paraissent complètement fous. Et ça c'est son véritable héritage. Une inspiration qui dépasse de loin le football. Alors, au final, ça nous laisse avec cette question. C'est quoi un héros? Est-ce que ça se mesure au nombre de trophées sur une étagère ou est-ce que ça se mesure aux vies qu'on a changées? L'histoire de Sadio Mané, elle nous force à nous poser la question, à réfléchir à ce que signifie vraiment réussir. Et peut-être, juste peut-être, à penser à l'héritage qu'on laissera nous aussi.